Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler du roman Out of the Shadows ou Hors de l'ombre en français, écrit par Justina Ireland. Alors pour replacer un peu ce roman dans la chronologie de la Haute République, on est toujours dans la vague 2, puisque la vague 3 n'a pas encore vraiment débuté en France, à l'exception du roman jeunesse publié chez Hachette. Mais là on est dans la seconde vague. Ça se passe après l'Orage Gronde de Cavan Scott, puisque ça se déroule après la foire de Valo. Et il s'agit du même niveau de lecture, donc le Young Adult, donc jeune adulte, que Into the Dark de Claudia Gray, donc en pleine ténèbres. Comme d'habitude, je vais faire une première partie sans spoil pour aborder mon avis global sur ce roman, et ensuite je ferai une partie avec spoilers dans laquelle je reviendrai un peu plus en détail sur l'intrigue de ce livre. Alors c'est le second roman de Justina Ireland pour la Haute République, puisqu'elle avait fait également A Test of Courage, donc une épreuve de courage, qui était un junior novel, du coup un roman plus pour les enfants, et là par contre c'est du jeune adulte. Pour ma part, j'ai quand même bien apprécié ce roman-là, pour un aspect particulier qui était vraiment très très bien, c'est vraiment les personnages. L'intrigue est assez sympathique à suivre, c'est pas mal. On a de nouveaux personnages qui nous sont introduits dans ce roman-là, et l'intrigue qui tourne autour d'eux est vraiment pas trop mal. Franchement, ça se tient bien. Mais vraiment, le cœur du roman, je pense, c'est les personnages qui sont présents dedans. Je vais pas te dire qui ou quoi, il y en a certains qui apparaissent sur la couverture, mais je vais pas en dire forcément plus, pour ceux qui voudraient pas se gâcher ce côté-là de l'histoire. Mais on retrouve plein de personnages qu'on a déjà vus par le passé dans les autres romans, donc c'est quelque chose qui est toujours assez cool, surtout quand on voit interagir certains personnages qui n'étaient pas vraiment ensemble dans les romans précédents. C'est vraiment la force de ce roman-là, cette association de personnages qu'on a apprécié dans les autres œuvres et qu'on a plaisir de retrouver ici. Je trouve que l'intrigue, comme je l'ai dit précédemment, était assez satisfaisante, c'était pas mal, sans que ce soit exceptionnel non plus. On est face à une menace qui n'est pas d'une importance capitale, mais qui est quand même assez dangereuse quand même. Il y a quelques enjeux quand même autour de ça, mais on sent que c'est pas le cœur justement du danger des Nihil. J'ai bien apprécié l'histoire du personnage qu'on nous a introduit dans ce roman-là, qui est Siliaro, même s'il y a 2-3 trucs un petit peu attendus. Je crois que je dirais davantage de choses dans la partie avec spoilers. Alors malgré une intrigue qui est pas forcément avec des enjeux exceptionnels, il y a quand même un événement qui est très important pour la Haute République qui se déroule dans ce roman-là. Et je pense que ça va être quelque chose qui va avoir beaucoup de conséquences dans la vague 3. Et ouais, là, si on passe à côté de ce truc-là, on a clairement manqué quelque chose. Donc je pense que c'est vraiment indispensable de lire Hors de l'ombre. Alors pour toutes ces raisons, je vous en recommande la lecture. Et maintenant que j'ai à peu près donné mon avis, je pense qu'on peut passer dans une partie avec spoilers dans laquelle je vais revenir en détail sur l'intrigue de ce roman. Alors les personnages que j'abordais dans la partie sans spoil, il y a évidemment Vernestraro, Imri Kantaros, le maître Comac Vitus, Reith Silas aussi. Il y a tous ces personnages-là qui redébarquent en fait dans ce roman-là. On en apprend un petit peu plus sur eux, on les voit un petit peu plus interagir les uns avec les autres. Et comme je disais, c'est vraiment le cœur du roman, ce qui fait vraiment que je l'ai beaucoup apprécié. Justina Ireland, c'est elle qui a écrit pour la première fois pour Vernestraro. Et elle poursuit justement l'écriture de ce personnage dans celui-ci, même si elle est apparue aussi dans La Tour des Trompes-la-Mort, si je me souviens bien. On a une poursuite un petit peu du rôle qu'a reçu Verne à la fin d'une épreuve de courage, puisqu'elle doit être maintenant le maître de Imri Kantaros. Et c'est une tâche qui n'est pas forcément très facile, parce que lui, il ressent beaucoup il est très empathique en fait, Imri, et il ressent justement les émotions des gens, et il peut vraiment être très gêné par ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup de monde, par exemple sur Coruscant, ou des endroits où il y a vraiment trop de monde, bah, ça se passe pas très bien pour lui, et elle a un petit peu de mal avec ça, et elle a une capacité très spéciale qui est justement d'avoir des visions en lien avec l'hyperespace, et c'est un truc qui va être assez important par rapport à ce qui se passe à la toute fin, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. En gros, le nouveau personnage qu'on nous introduit ici, c'est Sylvester Yarrow, qui est un personnage que j'ai trouvé assez intéressant. On croit qu'elle a perdu sa mère en fait face aux Nihil, mais en vérité, ce qu'on apprend bien évidemment vers la fin du livre, on apprend que sa mère a fait semblant de mourir et elle a intégré les Nihil pour que justement ils construisent une sorte d'arme assez puissante qui permet de sortir le vaisseau de l'hyperespace, qui rappelle un petit peu les capacités des croiseurs interdicteurs de l'Empire par exemple. Et c'est le Gravity's Hunt en anglais, qui est construit et qui est géré par Lourn-Nadi, donc un des 3 maîtres tempêtes des Nihil. C'était assez sympa comme idée, j'avais trouvé, cette espèce de vaisseau station Nihil qui permet justement d'arracher les vaisseaux de l'hyperespace. On sent que c'est pas une technologie qui existait encore à ce moment-là. Et justement, est-ce que c'est de ça qu'a été tiré justement les capacités des interdicteurs de l'Empire? Ça pourrait être intéressant justement de faire un lien entre cette arme-là et l'utilisation qu'en a fait l'Empire par la suite. Après, je m'attendais un petit peu à cette histoire de la mère en fait qui, elle s'est pas fait tuer, elle s'est fait capturer, et en fait elle a fait semblant de se faire capturer pour intégrer les Nihil. J'avoue que le fait que la mère ait rejoint les Nihil, je l'ai un petit peu vu venir.
Mais c'est une révélation qui est logique du coup, c'est pour ça que je l'avais un petit peu présagé je pense. On sait que depuis le début, Vern a des visions dans l'hyperespace par rapport à un truc particulier, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui veut lui donner quelque chose, et elle sait pas trop ce que c'est, elle en parle pas trop, d'ailleurs elle le garde pour elle un petit peu comme son histoire de sabre laser là, qui peut se transformer en fouet, c'est un truc qu'elle garde un peu pour elle et pour Imri, elle en a même pas parlé à Stellangios qui était son ancien maître, et on se rend compte à la fin que c'était Marie-Sante Tekka, qui se trouve donc à bord du Gravity's Heart. Elle a été amenée là par Lornadi qui est un petit peu manigancé pour pouvoir se la récupérer. En gros, l'événement très important qui va avoir des répercussions assez graves, je pense, sur la suite de la Haute République, c'est la mort justement de Marie-Sante Tekka. Et d'ailleurs, avant de mourir, elle donne un dernier sentier, un dernier path à Vernestraro. On ne sait pas du tout là où il va pouvoir mener ce sentier-là, mais je me doute qu'il va y avoir une résolution là-dessus sur la suite, alors que ce soit dans La Chute de l'Étoile ou dans un autre roman de la vague 3. L'histoire est globalement appréciable, même s'il y a des événements qui somme toute semblent assez simples, surtout par exemple l'histoire d'amour qu'elle a avec, je me rappelle plus de son, Jordana je crois. On sent qu'à la fin, bon, elles vont se remettre ensemble, ça tombe sous le sens. Au début, oui, mais non, mes trucs, bon, tu sais très bien comment ça va se finir, ce genre d'histoire-là. Tu le vois un peu venir. C'est un petit peu peut-être le point négatif que j'aurais à dire, c'est un petit peu le côté prévisible de certains trucs, même si ça gâche pas la lecture, évidemment. Je le disais plus tôt, par exemple, avec l'histoire de la mère de Syl. Mais voilà, c'est sans grande surprise, à l'exception, je dirais quand même, de la mort de Marie-Sante Tekka, que j'ai pas vu venir. Là, j'ai été vraiment scotché par cette nouvelle-là, parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, d'accord. Là, c'est pas un petit truc, quoi. C'est vraiment très important pour ce qui va se passer ensuite. Donc j'étais quand même surpris par ça. Mais après, c'est pas un roman qui est saisissant par les surprises que ça va montrer, en dehors, évidemment, de cet événement particulier. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je pense, par rapport à ce roman-là. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo pour dire aussi l'avis que vous avez eu suite à la lecture de ce roman-là. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de comics, mangas et romans, y compris ceux de la Haute République, bien évidemment. Pour ce qui est des revues de la Haute République, on se retrouvera très bientôt au courant du mois de juin pour la review de Maître Tempête, donc le livre audio qui sortira chez Lizzie très prochainement. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt et que la force soit avec vous.